Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne le transport fluvial en Guyane et s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État au transport. Mais Monsieur le Secrétaire d'État, vous ferez parfaitement l'affaire, puisqu'en fait, ce sujet qui a fait l'objet d'interpellations multiples ces dernières années finit par relever de la continuité de l'État et de la solidarité gouvernementale. C'est une situation structurelle qui impose à la fois des dispositions de droit et des mesures pratiques. Vous savez que les fleuves Maroni et Oyapock de Guyane, longs de plus de 1500 km ensemble, ne sont pas répertoriés dans la nomenclature des voies navigables et flottables. Par conséquent, les dispositions des codes du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ne s'y appliquent pas. Et le Conseil d'État a considéré que l'adaptation des textes nationaux à leurs caractéristiques modifierait trop substantiellement ces textes nationaux et qu'une législation spécifique est nécessaire. Autrement dit, les usagers qui circulent le font à leurs risques et périls. Or, la navigation sur ces fleuves fait l'objet d'appels d'offres pour des marchés publics. Depuis 2005, un arrêté préfectoral tient lieu de cadre juridique. La loi organique pour l'outre-mer de février 2007 ouvre un droit à compensation pour la collectivité départementale dans le cadre de ses dépenses de 2 millions d'euros annuels pour le transport fluvial scolaire. Et puis la loi d'orientation pour l'outre-mer de décembre 2000 s'y était déjà aventurée, simplement nous attendons encore les décrets d'application. Vous savez que je vous parle de plus de 60 000 personnes riveraines de ces fleuves, de plus de 3 000 enfants qui empruntent ces canaux pour aller à l'école pendant plus d'une heure chaque jour, de ces piroguiers amérindiens et bushinengués, dont 2 en périssent cette année, ces piroguiers qui sont recrutés par l'armée, associés aux missions dangereuses, exposés aux représailles des empailleurs clandestins et qui ne disposent qu'un statut d'ouvrier civil. Vous savez également que récemment, les enfants et les adolescents du littoral sont encore exposés à une situation qui est moins grave et moins permanente, mais qui est en même perturbante pour la circulation à destination de l'école, puisque l'ouvrage du pont du Larivot qui relie l'île de Cayenne aux autres communes du littoral, cet ouvrage est fermé à la circulation à cause de défaillances techniques. Alors, je vous indique que le ministre des Transports est le 4e membre du gouvernement que je saisis sur cette affaire, après M. Borloo, M. Gégaud et M. Morin. Donc je vous demande simplement quelle part ce ministère est disposé à prendre dans le règlement de ce problème, c'est-à-dire le statut des fleuves, autrement dit le balisage, la signalisation, la sécurisation, l'homologation des embarcations, la reconnaissance des compétences professionnelles des piroguiers, l'accès aux assurances, ainsi que la responsabilité civile et pénale de la collectivité départementale qui assure ces transports. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur le député, Madame la députée Christiane Taubira, vous avez raison de dire qu'il y a eu beaucoup de modifications réglementaires sur cette question-là. L'objectif qui a été poursuivi était de soumettre les cours d'eau de Guyane aux mêmes règles que les cours d'eau métropolitains, s'agissant de leur délimitation, de leur déclassement et de leur transfert au profit des collectivités locales qui en feraient la demande. Elle reste aujourd'hui dépourvue d'incidence sur la navigabilité des cours d'eau concernés, qui n'est pas remise en cause. Il nous semble important d'améliorer, comme vous, la sécurité de la navigation sur les fleuves guyanais dans le cadre de la réforme de la sécurité fluviale. Et le ministre des Transports a engagé un travail visant à définir des règles spécifiques applicables aux bateaux fluviaux guyanais, notamment pour les bateaux chargés de réaliser des opérations de transport scolaire. À la suite d'une mission en Guyane qui a permis de rencontrer la plupart des acteurs locaux intervenant dans le domaine de la navigation fluviale, des propositions adaptées aux bateaux fluviaux guyanais et relatives aux procédures et aux prescriptions techniques sont en cours de finalisation. Elles feront l'objet d'une concertation conduite par le préfet de Guyane et la direction départementale de l'équipement. Le ministre des Transports a également demandé que soit étudiée une réglementation adaptée en matière de permis de conduire et de capacité professionnelle. L'objectif est à court terme de rendre plus sûres, comme vous le demandez, les conditions de navigation fluviale, tout en tenant compte de la spécificité, bien évidemment, des embarcations guyanaises. Merci. Madame Taubira.
Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Donc, j'ai bien pris note de ce que vous venez d'indiquer. Si vous pouviez nous fournir un calendrier précis ou demander à Monsieur Bussereau de nous fournir ce calendrier précis, cela nous serait fort aise. Je vous rappelle que nous avons travaillé récemment sur plusieurs textes. Au Sénat, mon collègue, le sénateur Antoinette est intervenu sur le Grenelle 2. Le ministre n'a pas jugé bon de retenir ces amendements. J'ai demandé pour ma part, avant l'arrivée du Grenelle 2 ici, une séance de travail que je n'ai pas encore obtenue. Donc nous voudrions voir les choses prendre forme parce que des séances de travail ont déjà eu lieu, des missions sur le terrain ont déjà eu lieu et nous n'aboutissons pas. Nous aboutissons d'ailleurs à des choses assez surprenantes et notamment sur le site de la DDE, des informations contradictoires entre le statut effectivement navigable du fleuve, mais l'absence de référence juridique qui atteste de cette navigabilité et la réaffirmation que ceux qui y circulent le font à leurs risques et périls. Donc nous avons besoin d'un éclaircissement de cette situation et je vous demande aussi dans les réflexions et les travaux que conduit le ministère du Transport actuellement, de ne pas tenir à l'écart la question du statut des piroguiers, qui sont des ouvriers civils et qui paient de leur vie leur implication dans les opérations militaires de lutte contre l'orpaillage clandestin. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président.